On tapote. On partage. Ah non, on n'est pas sur TikTok. On fait comment là? On like, on partage, on envoie les cœurs. J'attends d'avoir le nombre qui m'intéresse. En attendant, vous pouvez écouter la musique. En attendant que vous arriviez. Votre appareil est désormais connecté à iPhone d'Olga. Je vais vous faire écouter la chanson de Totox en attendant. Écoutez bien les paroles. On tapote. Tapoter, ça signifie envoyer les cœurs. Mes 20 ans ne souffrent de rien, maman. Pourtant, je dis tous les jours que j'ai 40 ans, mais tellement je ne les fais pas que quand les gens, les vieilles rombières s'adressent à moi, elles me parlent toujours comme si j'étais un enfant. Elles m'appellent ma fille, alors qu'elles sont censées être mes aînées de peut-être 2 ans. C'est-à-dire que quand l'adversaire, l'ennemi lui-même reconnaît déjà ta supériorité, c'est comme ça, il ne fait pas exprès. Il ne fait pas exprès. Tout le monde sait mon âge. 40 ans. On va mettre une petite pause. Bonsoir. Je n'ai pas encore le quota que je veux. Je n'ai pas le nombre de partages que je veux. Je n'ai pas besoin de guetter pour voir. On partage. On envoie les cœurs. C'est gratuit, les amis. D'accord? J'avais une question. Entre les danseurs et les chanteurs, qui est le patron? Ah, c'est ça même, Sabrina. Tu sais que je voulais cliquer pour applaudir. On est pas sur TikTok.
Waouh, Facebook, tu m'aimes. TikTok, TikTok, c'est la dimension. Je voulais y appuyer pour applaudir pour toi, Sabrina. Merci, ma belle. Tu veux créer, tu vas acheter sur Spotify. Tu peux acheter sur Amazon. Sur Spotify, tu vas juste télécharger et payer l'abonnement chaque mois. Hein. Tu vas payer l'abonnement de Spotify chaque mois. Pour acheter mon album, va sur Amazon, le site. Ou iTunes. C'est sur iTunes aussi que tu peux acheter l'album. Pour Trumbe, ok, je vais mettre. Mais la mère, tu connais que quand on commande comme ça, là, tu connais non? Dans la tradition. Attends, je mets. Le porteur capricieux. C'est que ta personne est sortie sur moi, non? Et jusqu'à parler de mon enfant. Toujours. Vous savez ce qui me tue sur vous, sur cette toile, c'est que vous revenez tous ce que vous dites. Le lien Amazon, cliquez sur mon truc là. Non, tu n'as pas le lien Amazon dessus. Va sur Amazon, tu tapes Oshiga dans la barre de recherche. Amazon le site, hein, pas Amazon Music. Parce que Amazon Music, c'est comme Spotify. Si tu vas là-bas, ils vont te demander de prendre l'abonnement pour streamer. Tu vas sur Amazon.com selon your country, selon ton pays. Si tu es au Canada, tu ne vas pas trouver, par contre. Mais en dehors du Canada, les autres, tu vas sur Amazon, le site. Tu tapes Oshiga et l'album va sortir. Non, il ne parle même pas de l'autre là, Sylvie. Non. Il parle de ta personne. Il parle de ta personne, ma. Les gens qui reviennent toujours sur ce qu'eux-mêmes ils ont dit. Tu te rappelles que ta personne faisait les réunions ici, là. Avec Tata Lolo. C'est même dans ça que j'ai eu les problèmes avec Tata Lolo. Hein. Les réunions ici pour dire que oh, le type là n'est pas bien pour toi. Oh. Aujourd'hui, c'est que c'est lui qui t'a fabriqué. Souvent, on veut vous respecter à cause de l'âge, mais franchement, l'âge ne fait pas la sagesse. Vrai, vrai, vrai. Maman, vends tes produits tranquillement. Quitte devant ma route. Tu ne m'intéresses même pas un peu. Il te cala pas. Tu étais ici là dans mes commentaires. Il n'était même pas cala, frère. Et c'est comme ça aujourd'hui, demain, après-demain. Je te cala pas. Et ton avis, là, je m'en bats les couilles, en fait. Je me torche le cul avec ton avis. Oui, oui, Sylvie. C'est d'elle que je parle. Une intéressée promo. Va vendre ta merde. Va. Toi, tu peux vendre toute ta famille pour quelques billets. C'est pas aujourd'hui que je le sais. Ça a toujours été comme ça. Donc, va bien te faire foutre. Je n'ai rien à te dire et j'ai pas le temps pour toi, en fait. Voilà. Toi aussi, va alors, il te fabrique. Comme c'est lui qui fabrique là. Pourquoi il n'a pas fabriqué d'autres avant moi? Pourquoi? Qui fabrique d'autres aussi, non? Celle qu'il a pris après, pourquoi il n'a pas fabriqué aussi? Qui fabrique aussi? Donc, toi, je te cala pas, en fait. Voilà, la seule raison pour laquelle tu te donnes un respect, c'est pas que tu es vieille. Mais comme tu ne respectes pas ton âge, va te faire foutre. Voilà. Flemme de toi, en fait. Je sais qu'elle veut entrer dans la danse. Elle veut entrer dans la danse. Parce qu'elle veut aussi sa petite part de lumière dessus. Il n'y a pas de lumière à t'accorder. Tu as dit que c'est le type là qui fabrique. Va aussi, va clasher avec lui alors il te fabrique. On ne peut pas dire une chose et son contraire. Seulement pour ça, je classe beaucoup de dossiers. Exactement. Très intéressé. Moi, il est vu depuis ses débuts sur la toile. C'est depuis longtemps. Si vous voulez partir chercher mes anciens, vous allez voir. Oui, FP. Je suis au courant. C'est pour ça que j'ai dit que nous tous, on attend la vidéo. Moi, je ne discute plus. Hein. C'est les preuves. Elle a dit qu'elle a la vidéo. Moi, Ignace, dans sa maison, non. C'est ça qu'on attend, nous tous, comme ça. Parce que moi, j'ai hâte que tout le monde voit que 53 cm, là, ce n'est jamais ça. Donc, pardon. Pardon, seulement, il faut mettre la vidéo. Attends, vous croyez qu'en 2026, un truc comme ça peut me faire peur? Regardez-moi bien.
Vous avez vu la taille de mes tétons? Je ne peux pas avoir peur que ça là, ça se retrouve dehors. Non, mais sérieusement. Regardez-moi le bolide ici. Je ne peux pas avoir peur que ça se retrouve dehors. Il faut mettre dehors. Vous connaissez mon lien OnlyFans, les gars. Après qu'on ait mis ça dehors, ça va péter là-bas. Les abonnements vont prendre feu. On peut me faire la publicité comme ça. Les gars, allez acheter mon album sur Amazon et prenez vos tickets de concert. Prenez vos billets de concert. Prenez vos billets de concert. Parce que c'est le meilleur bim qu'on puisse leur faire. C'est le meilleur bim. Vous n'avez pas vu que c'est les gens qui sont allergiques à l'évolution des autres. Ils sont allergiques à l'évolution des autres. C'est la seule manière de les fouetter. Vous n'avez pas vu que les gens étaient calmes. Quand le tsunami a mis bim dans tous les coins. Mais c'était la débandade. Vous n'avez pas vu l'agitation partout au quartier. C'est la réussite, la réponse des gens qu'on perd le temps à venir s'asseoir. Moi, je vais appliquer le conseil que j'ai donné à ma yam grande soeur, ma faux chou. Ma faux fleur chou. Allez dire. J'ai insulté Flore hier, je l'ai lavée, j'ai dit qu'elle est montée, elle est descendue, je l'ai appelée une gueule, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. J'accepte. Même les enfants de la même famille, du même ventre, c'est chamaille. Ils se chamaillent jusqu'à y bagarre. Ça ne change rien. Quand l'heure de la paix arrive, c'est la paix. Et c'est tout. Et c'est tout. Vous pensez que quand vous allez répéter ça tous les jours, ça va changer quoi? C'est ma yam grande soeur. Aujourd'hui, demain, après-demain. Comme ma tata Lolo d'amour. Oui. D'accord? Et pour ceux qui pensent que je suis sortie pour venir acheter les problèmes de Flore, non. Elle m'a dit de ne plus clasher. Elle m'a dit qu'elle ne clash plus. Ma soeur Jaguar Amot m'a dit, ne clash plus. Tu n'as pas besoin. Tout le monde m'a dit de ne plus clasher. Mais on ne change pas comme ça. Vas-y. Oh. Hein? Laissez-moi un peu le temps. Voilà, on est en 2025. On se dit, bon, ça va faire partie de mes résolutions 2026. D'accord? Donc, pour l'instant, on est en 2025. On peut faire encore un peu caca. Hein? On chie dans les toilettes, dans la bouche des gens qui méritent ça. Et puis, en 2026, on rentre dans notre gloire glorieuse. Le volcan en marche. Le volcan va tout brûler. Les laves du volcan vont tout brûler sur leur passage. Oui. Oui. Oui, FP, tout ce qu'elle dit est vrai. Tout ce qu'elle a dit est vrai. Ma bouche sent, mes aisselles sentent, tout ça sent. Mais ce qui est sûr, son frère, il a lapé ça pendant 1 an et demi. Devant tout le monde. Voilà. Moi, il n'y a aucune quantité d'argent qui peut me faire laper les aisselles de quelqu'un. Il n'y a aucune quantité d'argent qui peut me faire quitter de chez moi, venir dormir chez une sale femme pendant 2 mois. Aucune quantité d'argent ne peut. Donc, ce que moi j'accepte, moi il sent mauvais, il ne me lave pas, je ne me brosse pas les dents. Mais en tout cas, moi j'ai toutes mes dents, moi je n'ai pas le dentier. Hein. Voilà, ceux qui sentent bon de la bouche, eux ils portent les dentiers, c'est la partie. Et c'est une affaire de famille, hein. Regardez, hein. C'est une affaire de famille. Eux ils sont propres. Mais c'est eux qui ont les dentiers dans la bouche. Oh. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Voilà mes dents. Voilà. Voilà les dents. Moi qui pue de la gueule, moi qui ne me lave pas, si elle ne me lave pas, vous vous doutez bien que je ne me brosse pas les dents. Ça va de soi, attends. Je me lave pas, je me brosse pas les dents. Mais en tout cas, je les ai encore, mes dents. Ok? Eux qui se lavent et qui se brossent les dents, pourquoi ils ont des dentiers?
Moi, un clash père, moi, je pose les questions. Pourquoi ça porte les dentiers? Hein, ben. Ok. Ah, c'était juste comme ça, là, en passant. D'accord. Moi, j'ai aucun problème à sentir mauvais, à avoir une mauvaise haleine, tant que je gnoxe comme je veux, quand je veux, qui je veux. Oui, oui, oui. Moi, il sent pas bon, il me lave pas, il me pose pas les dents, mais en tout cas, moi, on m'a emmené partout. Moi, on m'a emmené partout. Oui. Jusqu'au Ndabikogo, la plus haute, la plus grande association de chez eux là. Jusque là-bas, jusqu'à sur la table du chef. On n'a pas eu peur que, hey, on va aller indisposer les narines du chef. On m'a amené jusqu'à là-bas. Vous qui vous lavez, qui sentez bon, est-ce qu'on vous amène même aux réunions familiales? Hein? Hein? Ah, c'est une question, hein? Même au bar, on ne vous amène pas. Mumbe, tu manges jale. Mumbe, ngemende numbole. Mumbe. Alors, ce qui est magnifique avec un artiste, c'est que l'artiste est amené à se frotter à un plus grand nombre de personnes. Exemple, au tsunami, bonsoir la belle. Merci la belle. Au tsunami, il y avait 2000 personnes et plus. Je n'ai pas besoin de vous dire comment on m'a prise d'assaut. Comment le public a été accueillant envers moi. Comment le public était sur moi. Alors, je pense que ces personnes-là sont plus aptes à parler de mon hygiène que quelqu'un à qui j'ai mis bim, que quelqu'un dont je suis rentré dans les ovaires frelatés. Salut Jade. D'accord? Les personnes là, ils m'ont encerclé, ils étaient là, ils étaient collés à moi. Et même après ça, les bisous, les embrassades, partout, partout, partout. Moi qui pue de la gueule, hein. Vous ne puez pas de la gueule, mais je n'ai jamais vu autant d'amour vous entourer. J'ai jamais vu les gens vous entourer comme ça, hein. Jamais. En tout cas, moi, je suis d'accord. Je me lave pas, je sens pas bon, je sens plus de la gueule, mais c'est que si je suis aimée, à la fin de la journée, c'est ce que tout le monde veut. Je suis aimée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quand tout va bien que tu peux voir l'amour des gens. C'est quand ça va mal que tu vois si on t'aime. Donc, si leur frère a chop mon tot dans la saleté là, et si Onda Bikogo, 3000 personnes venaient m'embrasser, si au tsunami, 2500 personnes sont venues m'embrasser dans la saleté là, c'est que je suis aimée. Parce que tous ils étaient au courant, hein. Tout le monde était au courant que moi, je ne me lave pas. Ils n'ont pas eu peur de m'approcher. Hein? Et malgré m'ont approché, ils ont senti les odeurs là. Ils sont quand même restés, ils ont continué à me coller, man. C'est trop d'amour. C'est beaucoup d'amour. C'est que je suis aimée. Donc, malgré tout ça, ils m'aiment. Ils au pluriel, les gens m'aiment. Malgré tout ça. Bon, vous alors, vous qui vous lavez 15 fois par jour, mais vous avez les parties d'opposition partout sur le corps. Vous qui vous brossez les dents 4 fois par jour, mais vous vous baladez avec le dentier, il n'y a plus de dents dans vos bouches. On va aussi vous coller comme ça quand. On va aussi vous amener un peu, vous balader, vous sortir un peu comme on sort le chien de temps en temps. Quand.
Toujours enfermé dans la maison. C'est une vie, ça. C'est une vie, ça. On peut faire ça. Donc, moi, je n'avais pas envie de discuter. Voilà, moi, je veux la vidéo. C'est ça que je veux. Je donne l'autorisation. Postez la vidéo. Postez la fameuse vidéo. Il ne faut pas aller vous asseoir sur vos draps, vous filmer, vous venez dire que c'est moi. Il faut qu'il y ait mon nom sur ça. La tâche là parle, disait que ça là, c'est Oshi qui a laissé. Parce qu'on sait que chez vous aussi, là, c'est une maison de passe. Chez vous, c'est une maison de passe. Ne prenez pas les restes de vos clientes là, vos propres restes, vous venez m'attribuer ici. On veut voir la vidéo. Donc, on veut voir la vidéo, comment je suis en train de gnoxer et comment mes fluides sortent sur vos draps. Ok? Vous allez apprendre à clasher dans la vérité ici. Je disais ceci. On ne veut pas les draps utilisés par vos clientes, comme vous êtes dans le proxénétisme là. Ou bien les draps que vous-même vous avez utilisés. Parce qu'on sait que c'est vous qui vous baladez avec les 23 litres de sang dans le corps. Vous versez ça partout. Donc on veut la vidéo. Comment je suis en train de niasse chez vous. Et comment les fluides là sortent de mon corps pour se poser dans le drap. C'est ce qu'on veut voir. Moi, je vous autorise à poster la vidéo. Ok? Parce que moi, je veux que le peuple voit la vraie taille. La vraie taille de 53 mm. C'est ça mon combat. Tout le reste, ça ne me dit rien. Hein? Postez. Je vous ai déjà dit m'appeler le catalyseur de vérité. Quand j'arrive quelque part là, tout ce qui était caché est dévoilé. Tout. Si tu es faux, ne me côtoie pas. Si tu es faux, ne me côtoie pas parce que tout ce que tu caches, ta vraie nature, ça va sortir. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de montrer aux gens tout ce que je disais. Tribalisme pro max. Méchanceté, quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. Donc, vous qui partez là-bas, sachez que vous êtes enregistré, sachez que vous êtes filmé. Ok? Alors, je vais donc vous prouver maintenant que je ne mens jamais. On n'a pas niasse dans cette maison. C'est bado, hein? On n'a pas niasse dans cette maison pour la simple et bonne raison que le frère n'a jamais eu confiance en la sœur. Vous confirmez donc quand il vous dit qu'il n'y a aucune confiance entre ces gens. Vous pensez que quelqu'un qui m'a dit que ne cause de rien avec elle peut aller niasse avec une fille là-bas alors qu'il a dit qu'elle enregistre. Vous pensez que c'est lui qui va aller niasse dans sa maison? Faites tourner votre cervelle. Maintenant que j'ai dit ça, tu es obligé de produire la vidéo là. I love this game. J'adore. Tu as dit que tu as envoyé la vidéo là à ta nièce, non? Donc la vidéo est là. Tu vas seulement nous envoyer ça aussi. Nous voulons la vidéo. Nous voulons la vidéo. Oh. Vous voyez donc la mentalité de l'individu. On nous avait à piéger, on nous avait à préparer. C'est elle qui a insisté pour qu'on dorme là-bas. Oui. Ce n'était pas prévu. On était en voiture, on pouvait rentrer. Rouen-Paris, c'est quoi? C'est 1h30 maximum. En voiture. C'est 1h30. Donc, qu'est-ce qui nous empêchait de rentrer? On était en voiture. Elle a insisté pour qu'on dorme là-bas.
Non, c'était le piège. Nous donnons à manger, pour qu'on se sente à l'aise et tout. Et puis, cacher les caméras un peu partout. Ça vous a loupé. Asia Fauna. Vous allez seul, même l'IA, vous allez fabriquer ça pour nous donner. Vous allez sauf que fabriquer la vidéo là pour nous donner. La niasse de la maison. Bon, supposons même que j'avais niasse. C'est normal, non? Que? On niasse son gars, non? On joue à quoi? Au billes? Quand tu as un gars, c'est pour faire quoi? C'est pas pour niasse. C'est pour jouer au billes. C'est pour niasse de chui. Mais comme il y en a qu'on niasse une fois par mois, parce que quand le gars part du jour là, il rentre, c'est pas tout le temps qu'il a encore la force. Des fois, il bat comme ça une fois. Ça ronfle direct. C'est pour ça que c'est étrange pour eux. Pourquoi? Quand deux adultes se mettent ensemble, c'est pour faire quoi? Alors... Alors, qu'est-ce qui est étrange là-dedans? Vous êtes étonné, vous n'avez pas compris quoi? Utilisez vos neurones et vous allez comprendre pourquoi on ne fait que sortir. C'est parce que ça chauffe. Vous savez, il n'y a que la vérité qui blesse. Quand on ment sur toi, ça te passe ici là. Ça ne te dit rien. Il n'y a que la vérité qui fait mal. Eh oui. Moi, il n'invente pas sur les gens. Je n'ai pas besoin. Vous-même, vous venez étaler vos tas ici. On n'a pas besoin de chercher de midi à 14 h. On n'a pas besoin. Tout est sous nos yeux. Et quand tu as un peu la jugeote comme moi, c'est facile. Tu n'as qu'à te baisser pour ramasser. Tu n'as qu'à te courber pour ramasser. Ils vont refaire l'histoire apparemment. Ils vont nous réapprendre les choses. Donc, les hommes qui voyagent avec leurs femmes là. Mais je dis, hein, vous ne partez pas en vacances. Hey, le pauvre enfant nous dit que vous êtes parti ramasser là-bas en Afrique pour les allocations en France. L'enfant là n'a pas droit aux vacances aussi. Hey! Mais les gens terriblement mariés, ils ne partent pas en vacances. Jamais. Ils ne voyagent pas ensemble, jamais. Donc, c'est aussi par respect. Comment on peut enfermer quelqu'un dans la maison et on dit que c'est parce qu'on respecte la personne? Eh, Auntie, oh, j'ai mal, quelle douleur. Aïe. Maman. Mais la femme là, quel âge mental? Vrai, vrai, vrai. On trompe encore les vieilles femmes comme ça avec ce genre d'argument. Il y a des choses, mieux vaut se taire. Mieux vaut se taire. Mieux vaut se taire. Donc les hommes qui partent partout avec leurs femmes là, c'est parce qu'ils ne les respectent pas. Donc c'est parce que on ne respecte pas sa femme qu'on part avec elle partout. Donc quand on respecte sa femme, on la laisse à la maison seule. On passe s'asseoir tous les jours au bar avec d'autres femmes. Et applaudissez pour vous. Applaudissez pour vous. C'est magnifique. Vous devriez écrire un livre. Vous devriez écrire un livre. Hein, la théorie selon le cafard. L'amour selon le cafard. L'amour à la cafarde. Tiens, voilà un titre pour vous. L'amour à la cafarde. Ou l'amour à le cafard. Oui, parce que elle a le cafard tout le temps, la meuf. Elle a tout le temps de rester à la maison, de ruminer. Vous connaissez l'expression avoir le cafard?
Même les vacances, jamais. Même les vacances, non. Vous ne partez pas en vacances. Vous n'avez pas montré le joli corps là à la plage. Pas de vacances. Pas de sortie. Non. C'est mal à la maison. Pour brûler les doigts. Les vraies femmes, on les amène au restaurant. Et les gens disent une chose et leur contraire. J'ai pu comprendre que on avait amené Docta sur les Champs-Élysées. Donc, comme on l'a amené traverser la route là, c'est filmé en route là, c'est comme, c'est ça, c'était ça la sortie. La partie où Docta a dit qu'on a volé son argent là, vous n'avez pas entendu ça? La partie où Docta don't talk say, give me back my money. You know by here, hein? La partie où tout le monde sait, moi-même je suis au courant que les billets d'avion ont été payés avec le tcha. Vous n'êtes pas au courant? Hein? Quelqu'un qui lui-même mange les boîtes de conserve, qui va croire qu'il peut amener une femme au restaurant sur les Champs-Élysées? Prenez-nous au sérieux, hein? Quelqu'un qu'on voit manger les boîtes de conserve en live, ce n'est pas quand on est venu dire, tout le monde a vu. En live, les fruits en boîte de conserve, les fruits, man, en boîte de conserve. C'est celui-là qu'on avait nous dit qu'il a amené quelqu'un sur les champs. Chargez, chargez, chargez. Oh lilo, oh lilo, lo, 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 chéri coco, oh lilo, lo. Hein, bimbe? Makali. Waouh, papa. Un peu, c'est le gros cul de ta mère. Waouh, papa. Hein? Mais... Qui va croire les choses comme ça là? C'est vrai ce mensonge. Mais on n'a pas les photos du restaurant sur les champs là. On n'a pas les photos de ça. Celui-là, c'est un album photo ambulant. Il marche partout avec ses photos. Il en me gabe. Avant, quand j'étais... On n'a pas les photos des restaurants sur les champs là. Non, on n'est pas connecté sur TikTok, c'est pour ça. Non, moi, je ne fabrique pas la vermine sur TikTok. C'est moi la reine sur TikTok. Je ne fabrique personne là-bas. Vous allez rester ici. Voilà. On ne parle pas de... Sur TikTok, on ne parle pas des villageois. On parle des gens qui sont dans la nouvelle technologie. Vous parlez de quoi, frère? Vous savez comment je suis respectée sur TikTok? Maîtriser TikTok, c'est pas yaya. Pas de... Vous pensez que tous les gens là sont jaloux de moi comme ça? Pourquoi? Parce que j'ai pris TikTok d'assaut. J'ai pris TikTok comme ça là d'assaut. C'est pour ça qu'ils ont les nerfs. Elle utilise son enfant. Utilisez pour vous aussi, on voit. Beyoncé utilise son enfant. Rihanna utilise ses enfants. Rihanna, ce sont ses enfants qui présentent des collections de ses habits. Elle est milliardaire, non? Beyoncé, c'est sa fille qui danse maintenant. Elle est assise et chante. Vous faites les pétitions aussi pour elle, non? Elles utilisent l'enfant. C'est mon enfant. Ok. C'est moi qui ai porté 9 mois. J'utilise un pion. Vous pensez qu'il n'y a pas la police ou les services sociaux sur la toile? Ils sont là, non? Pourquoi ils ne viennent pas l'arracher? Pourquoi? Qui vient la prendre, non? Comme j'ai fait quelque chose de mal. Mais si mon enfant était vilaine là, c'est que vous alliez demander à la voir tout le temps. Mais comme elle est belle, ça vous fait mal au cœur. Vous avez mal.
Ouais, pourquoi toujours elle? Ah, pourquoi toujours nous? Pourquoi toujours moi? Qui doit toujours être bénite? Toujours moi qui dois avoir les bénédictions. Jolie femme sans produit ghanéen. Les jolis doigts, oh, c'est moi. Oh, regardez les doigts d'une femme sale. Oh là là. Regardez les ongles d'une femme sale. Oh my goodness. Regardez les orteils. Je vous ai posté la photo de mes pieds, non? Regardez les pieds d'une femme sale. Et ce sont mes ongles, en passant. Hein. C'est pas, il n'y a même pas les faux ongles. Hein. Ni aux pieds, ni aux mains. Non, 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 non. Non, non. C'est à moi. Voilà, c'est l'héritage des ngaleux. Les orteils là sont les orteils de ma tante. Joli dentition. C'est encore moi. J'ai même pas encore mis les facettes. Attendez, j'arrive. Je n'ai pas encore commencé à blanchir mes dents comme toutes les stars. J'arrive. Les cheveux, beaucoup, beaucoup. Pendant que vous avez les cheveux qui commencent ici. Waouh, Seigneur, tu n'as pas été gentil. Tout ça là, c'est à moi. Il n'y a pas une seule goutte de mèche dedans. Il n'y a pas une petite pousse de mèche. Tout ça, c'est à moi. Si vous n'avez pas, moi, je peux couper mes poils et vous donner. Vous allez griffer. Ça va tout pousser. Je suis prête à faire un geste pour vous. Parce que j'en ai beaucoup. Hein? Tout ça pour moi. Je peux encore accoucher les enfants. Je prends même un père là-bas. Ça donne. Je dis que bon, il va tester un peu ailleurs. Ça donne. Je dis que bon, il va même pas aller encore voir. Même chez les vilains, les galeux. Même là-bas encore, c'est sorti un genre. Waouh, papa. On fait comment, non? Tout ce que tu touches, tu transformes en or. C'est normal que vous ayez mal. Moi-même, je serais jalouse de moi si j'étais à leur place. Moi-même, je serais jalouse de moi parce que Dieu leur a beaucoup refusé. Dieu leur a refusé trop de choses. Ouais. J'ai de la peine. Hein. Moi-même, quand j'ai encore écouté mon live d'hier, j'ai eu quand même mal. J'ai dit, ouais, tu n'étais pas obligé d'aller aussi loin quand même. Si la femme là tombe et fait l'AVC, tu vas dire que quoi, non? Est-ce que ça valait alors la peine? Non, vraiment. Vraiment, je vous demande pardon, hein. Je suis allée trop loin, vraiment. C'est vrai qu'elle a insulté mon enfant, mais elle souffre déjà tellement. Vraiment. Elle a déjà tellement de problèmes, la pauvre. Il n'y a personne qui l'aime. Elle vit avec un homme, elle s'aménageait dans la maison. De temps en temps, quand il est un peu bu, il peut aussi mioxer un peu parce que le bangala se lève. Voilà. Vous savez que même l'eau sale éteint le feu, non? Ouais. Vraiment, j'ai beaucoup de peine. J'ai eu les regrets. Vraiment. Parce que la vraie force, la vraie puissance, c'est de savoir maîtriser sa puissance. C'est de savoir reconnaître plus faible que soi. Et doser un peu. Oui, non. Je suis allée un peu fort. J'ai beaucoup. Tu vois qu'elle me retient, non? Oui, elle me retient beaucoup. Parce qu'elle ne veut pas la mort de quelqu'un sur ma conscience. Vous ne savez pas ce que le cœur, là, quand tu touches quelqu'un dans l'âme, ce que ça peut faire. Ce que j'ai fait hier, là, j'ai disséqué son âme. J'ai disséqué son âme hier. Je suis rentrée dans toutes les blessures profondes qu'elle a en elle. J'ai sorti ça au grand jour. Donc, vraiment, j'ai pitié. Moi, je ne suis pas cruelle. Moi, je ne suis pas cruelle. Oh. Moi, je ne suis pas cruelle. Moi, je suis venue ici pour vendre ma musique. Je ne suis pas venue ici là pour achever les vieilles romblières ratées. Je ne suis pas venue ici pour ça, pour finir. Elles vont s'achever toutes seules. Voilà. Elles vont trouver elles-mêmes leur bourreau. Et elles vont détruire leur vie elles-mêmes parce qu'elles sont destinées à ça. Elles ne savent rien faire d'autre. Voilà. Tout ce qui est obsolète est amené à disparaître. Vous vous rappelez quand j'étais arrivée ici sur la toile, quand j'ai commencé à attaquer toutes les anciennes blogueuses là, les méras du blog.
à savoir Lolo, Flore et l'autre machin là. Je leur avais dit quoi? Vous allez disparaître si vous ne vous réinventez pas. Souvenez-vous bien de mes mots. Vous allez disparaître si vous ne vous réinventez pas. Inconsciemment, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont commencé à se réinventer. Je ne vais pas dire que c'est à cause de ce que j'ai dit, non. C'est la nature des choses. Donc, elles ont vu ce que je disais là, ça a commencé à venir. Chacune a essayé de se réinventer, donc. On voit celle qui est toujours au même point. Donc, comme je disais, tout ce qui est obsolète est destiné, est voué à la destruction. Tout ce qui est obsolète est voué, condamné à la disparition. F, tu te rappelles, non? Quand il parlait, on pensait que c'était la méchanceté, alors que j'étais en train de vous parler de la nature des choses, en fait. Des lois de la nature, des lois de l'univers. Tout a un temps et il faut renouveler. Tout a un temps. Il y a un temps pour tout. Alors, si tu restes sur place, tu vas disparaître. Parce que ceux qui arrivent derrière toi vont venir faire mieux que toi. Ils vont te pousser vers la sortie. Si tu n'as pas, tu ne t'es pas réinventé, tu n'as pas évolué, tu vas disparaître. C'est tout. C'est la loi de la nature. Tu n'as pas besoin de faire la magie pour ça. Donc, quand vous regardez là, qui a évolué et qui est au sur place? Vous voyez, il y a un qui s'embrouille là en commentaire. Je ne perds pas mon temps à lire parce que quand tu écris court comme ça, là, je peux lire et je réalise que tout ce qui parle là, même la compréhension, pourtant je parle en français facile depuis, même la compréhension, zéro. Donc ça ne sert à rien. On ne va pas vous expliquer la même chose tous les jours, frère. C'est comment? Et arrêtez de pleurer, s'il vous plaît. Ok? Arrêtez de pleurnicher. Vous avez laissé la mauve partout. Pourquoi ne t'arrête pas? Continue, non. Ne t'arrête pas. Ça, c'est les paroles des pleurnichards. Ça, c'est les paroles des pleurnichards. Le faux courage. Ne t'arrête pas. Continue, non. Si tu étais si terrifiant, je t'aurais déjà bloqué. Je te laisse parce que tu es très utile. Tu travailles beaucoup. Beaucoup. Et moi, j'ai besoin de ça. Parce que time is fucking money. Moi, je ne me mets pas ici en live pour m'amuser. Je cherche mon jet. Ok? Salut, Françoise. Plus tu écris, plus mon algorithme se met en place. Plus l'algorithme me favorise. C'est pour ça qu'il ne te bloque pas. Parce que tu es déterminé. Donc, fais-toi plaisir. Je pensais que j'allais entendre quelque chose de nouveau. Quand une femme qui elle-même a été abandonnée par son père vient me traiter de femme abandonnée par un homme, moi, ça me fait rire. De qui se moque-t-on? Elle a été abandonnée par son père, par sa mère, à l'âge de la petite enfance. C'est les enfants qu'on abandonne à l'adolescence. On l'a abandonnée à la petite enfance. Donc, quand quelqu'un comme ça là vient te dire que on t'a abandonné à l'enfant, tu regardes même, tu regardes la personne comment tu ris seulement. Tu vas faire comment? C'est très drôle. C'est très drôle. Les gens prennent leurs blessures pour accrocher ça sur les autres. Et vous avez dit que le psychologue, c'est pas pour les fous.
Un psychologue, c'est pas pour les fous. LeBron James a été abandonné. Kevin Hart a été abandonné. Je continue. Ils sont pleins. Jay-Z a été abandonné. Qui d'autre? Ils sont pleins. Ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Ça a enlevé quoi dans leur vie? Dans leur réussite? Quoi? Supposons que ma fille était abandonnée. Le meilleur cadeau qu'un psychopathe puisse faire à sa famille, c'est de s'éloigner d'eux. Qui a besoin d'un psychopathe à côté de lui? Et comment quelqu'un dont on s'occupe peut abandonner quelqu'un? On parle d'abandon quand c'est la personne qui s'occupe de toi. On peut dire que la personne t'a abandonné. Mais quand c'est toi, est-ce que quelqu'un dont toi, tu t'occupes peut dire qu'il t'a abandonné? Hein? Ok. On m'a abandonné. Quand on me regarde, on regarde l'individu qui allait abandonner. Vous savez même où il est. Elle n'a pas essayé de l'appeler en live. Elle-même ne sait pas où il est sûrement. Et j'attends que ça vienne nous trouver ici sur la toile. Elle-même ne sait pas où il est. Pourquoi il ne t'a pas décroché? Votre champion. J'ai pris votre champion. J'en ai fait de la chair à pâté. J'ai écrasé ces mimbans comme ça là. J'ai éparpillé ça sur la toile. Votre champion. Après ça là, qui me peut encore? Franchement, vous allez m'atteindre par où? Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir dire ou faire? Hein? Quoi? Si moi je suis mendiante, lui il est quoi? Donc en gros, vous dites que vous êtes les parents, les mères des orphelins. Vous applaudissez les irresponsables et vous reprochez à une mère responsable de chercher sa vie, d'être assistée pour s'occuper de ses enfants. Je comprends quelque chose. Donc lui là, héros. Parce qu'il fait les enfants, il ne s'en occupe pas. Et moi, je suis un monstre parce que je montre ma fille en live comment elle prend le bain et parce que je me suis humiliée. Puisque pour vous, c'est ça, j'accepte. Je me suis humiliée pour demander, pour faire une liste de naissance, demander à ma communauté de faire mon trousseau. Alors, qui a plus de la valeur? Le parent qui s'humilie pour s'occuper de son enfant ou le parent qui fuit ses responsabilités? Alors, dis-moi ce que tu valorises. Dis-moi qui tu idolâtres. Je te dirai qui tu es. Il n'y a que les irresponsables pour encenser d'autres irresponsables. Il n'y a que des ratés pour encenser d'autres ratés. Il n'y a que des perdus
pour encenser des perdus, d'autres perdus. Il n'y a que des gens immoraux pour encenser l'immoral, dénué de moralité, dénué de dignité, pour encenser les conneries. Et sa pensée me fait mal à moi. Vous montrez seulement votre nature aux quelques personnes qui croyaient en vous. Et c'est là où moi je gagne. C'est ça le clash. C'est l'opération chirurgicale. Ok. Moi, je ne clash pas pour venir là en surface, crier, oh, le cul de ta mère, oh, bordel, oh. Non, non, ça c'est pour les bleus, ça. Non. Si elle dit que clash là, il rentre dans ton âme. Et quand il ressort de là, tout le monde sait ce qu'il y a dans ton ventre. Il n'est pas sorti ce qu'il y a en toi. Il vient étaler sur la place publique que tout le monde voit. Voici ta vraie nature. Oh, tu as le bassa, tu détestes les bassas, mais tu as les bassas dans ta maison. Mes gars ont toujours été les bassas. J'adore les bassas. Et ce n'est pas la première fois que je le dis. Donc, laissez le village, laisse les bassas tranquilles dans ça. Ça ne les concerne pas. Ce que tu veux faire là, tu perds ton temps. Les bassas, même quand ils marchent en route, ils me voient, ils me choco. Oui. Ils me choco. Il y a l'argent des bassas dans ma cagnotte. Il y a les bassas qui ont participé dans mon trousseau. Donc ton kung fu est très lent. Les bamis t'ont vomi. Tu penses que les bassas peuvent me vomir? Ils ne peuvent jamais. Je suis là en gars hier, aujourd'hui, demain, après-demain. On ne souffre de rien. Et voilà. Il y a des bassas qui m'ont dit que donne-nous l'adresse, on va lui casser sa gueule. Eh oui! Eh oui! Donc le petit kung fu là, c'était bien tenté, hein? Mais c'est lent. Moi, en fait, elle m'a confondu avec Chikwang. Ndolé Chikwang. Vous connaissez l'histoire de Ndolé Chikwang, non? Oh, j'étais avec un Bamileke, le père de ma fille. Ma belle-mère ne m'aimait pas. Elle aimait l'autre fille qui était Bamileke. Donc, c'est depuis le jour-là que moi, je déteste tous les Bamileke. Je suis obligée de vivre avec ma fille Bamileke. Mais je déteste tous les Bamileke. Vous m'avez confondu. Il n'y a pas ce problème-là. Hein? Eh non. En fait, comme je dis, vous prenez votre façon d'être et vous pensez que tout le monde réfléchit comme vous. Moi, je suis beaucoup plus évoluée que ça. Ça, c'est des comportements de quartier. C'est le manque de civilisation qui fait réfléchir, qui vous fait réfléchir comme ça. Moi, je suis une femme instruite, premièrement. Une femme très ouverte d'esprit. Une femme qui a été éduquée par des parents très ouverts d'esprit. Donc, cette façon de réfléchir là, ça ne peut jamais me toucher. Jamais. Je ne peux pas détester les bassards parce que j'ai rencontré un bassard bête. Je ne peux pas détester les bassards parce que j'ai rencontré un psychopathe bassard. Non. Pourquoi? J'ai aucun problème avec les bassards. J'ai eu un problème avec ce psychopathe. Il ne représente aucunement les bassards. Mais alors, aucunement. Même pas. Bah, moi, je sais que les bassards sont bien membrés. Donc, même à ce niveau-là, d'abord, il ne les représente pas. Il ne voit pas pourquoi il va les représenter avec tout le reste. Ok? Donc, il faut laisser ça. Celui-là, d'abord, son propre frère. Son frère, l'enfant qui est sorti du ventre de sa mère, est venu liker une vidéo ici sur Facebook où je lui refaisais le portrait. Son frère. Oui. Son vrai frère. Pas les choses que le père m'avait dit que les mêmes frères. Donc c'est tout ce que le père avait causé avec toi. Hein. Depuis la nuit des temps. C'est toujours la même phrase. Le père avait dit que c'est la femme-ci que je veux. Quoi, tu veux récupérer ta copine. Tu sais que c'est pas moi le frère, non. Tu peux récupérer ta copine. Hein. Si elle veut, hein.
Moi, c'est pas ma copine, c'est ma yam grande soeur, c'est pas ma copine. Parce que j'ai vu un peu les appels de balles dans ça. Donc, en fait, c'est que dans ta tête, tu crois vraiment que moi et Kala encore votre déchet là. C'est ce que tu crois en fait. Tu as vu le pain que mange les jours-ci. Hé, hey, maman! Tu as vu le pain que mange les jours-ci? Hein? Tu sais ce que je me prends dans la tronche ces jours-ci? Je pense que moi, je vais m'attarder à penser à la momie là. Tout ça, c'était le ngrimba. Hein? Votre spécialité. Parce que toi-même là, le type qui est avec toi là, c'est le ngrimba. C'est le ngrimba. Donc, elle pense que... Oh, c'est pour ça qu'elle essaie de mettre... J'ai vu ça, j'ai dit, mais cette femme est vraiment pas intelligente. Hein? Que le père avait dit que la femme que lui veut, c'est Flore. Donc, tu penses que ça me fait quelque chose? Donc, dans ta petite tête, quand tu vas dire ça, moi, je vais jalouser Flore. Pour le dernier des derniers, là. Pour le dernier des derniers, là. Si je n'avais pas sorti quelque chose de bon de ça, c'est qu'il regrette toute ma vie. Mais que souvent, il faut casser des œufs pour faire des omelettes. Pour trouver le diamant, il faut aller dans la boue. Même l'or, il faut aller dans la boue. Je suis allée dans la boue pour chercher mon diamant. Oui, ma bénédiction. C'est la seule chose qui me console. Et vous pensez que c'est la chose qui me met mal, alors que c'est la chose qui me console. Dans leur tête, je devais avoir honte de mon mouna. Dans leur tête, c'est mon regret. Non, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Ok, FP, tu es dans mon Snapchat. Tu es dans mon Snap. Si vous voyez, même Manager a validé mon nouveau pain. Et Manager est terriblement exigeant. Oui. Tonton Yann, un gars peut me saluer en route. Hey! Non, la touche pas trop. Non, non, non. Hey! Tonton Yann. Mais il a validé. Oui, parce qu'il connaît l'élément. Et que non, lui là, il va bien garder ma star. Il va bien garder mon artiste. Parlez de quoi? Tonton Yann, n'importe quel feignant peut m'approcher. Pas où? Pas où? Donc dans leur tête, moi, il devait battre mon enfant. Pourquoi? Quand je regarde mon enfant, je dis que c'est la seule chose qui fait que tout ça ait un sens. En fait, si vous n'avez pas compris, c'est la seule chose qui fait que tout ceci ait un sens. Oui. Parce que si j'étais allé vivre tout ça et sorti de là, élan, j'allais avoir encore plus mal, me demander que, mais attends, tout ça là donc a servi à quoi? À quoi? C'est la seule chose qui permet de dire, ok, c'était pour avoir ce bijou, cette bénédiction. Pas tout ce qui a de la valeur, on n'obtient pas ça facilement, on obtient ça dans la souffrance. Mais est-ce que l'imbécile là connaît la souffrance? Sa seule souffrance, c'est qu'on lui casse la gueule. Ou quand l'homme va baiser ailleurs. C'est tout pour elle là-bas. Elle connaît le sens de l'effort, le sens du sacrifice. Ou tout c'est le bangala pour elle.
Tout c'est le gars à l'ago. Les choses qu'on parlait à 17 ans. Toi, ton vieil âge. À 57 ans, tu es encore en train de dire que oui, moi, tous les gars étaient derrière moi. Et après, ils sont où aujourd'hui? Donc, tous les gars étaient derrière toi. Tu as laissé les gars qui te payaient les grosses voitures. Aujourd'hui, tu as le gars qui ne paye rien, qui ne peut même pas t'aider dans un petit problème. Petit problème d'amende. Non. Mais pour toi, tu as brise comme ça. On peut quitter d'en haut pour tomber aussi bas. Emma. Eh. Oh. Vous faites ça comment? Normalement, quand on quitte quelque part, on doit chercher mieux. Donc, vous êtes quitté là où on vous achetait les grosses voitures. Vous venez là où on vous enferme dans la maison. Vous êtes devenu cuisinier. Babysitter. C'est tout. T'as dit que... Non, je respecte le type là. C'est pour ça que je le laisse de côté. Parce que je respecte le type là. Voilà. Tu as la chance. Moi, je ne suis pas comme toi. C'est que... Parce que l'inspiration, tu as un cas d'étude. Il y aurait tellement... Ça veut dire en psychologie, il y a tellement de choses à dire. Tu as un cas fascinant. Ta bêtise et ton manque d'estime de soi sont fascinants. Fascinants. On devrait t'étudier. Ouvrir ton cerveau pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, je disais que c'est mon moment qui fait que ça vaille la peine d'avoir enduré tout ça. Oui. Je vous explique. Tu vois, toi, on t'a gnoxé, on t'a trompé, on t'a maltraité. Le Belé Djoum, d'après vous, parce qu'on n'a tout pas vu les photos du Belé là. Le Belé Djoum, d'après vous, c'est sorti, c'est parti. Donc, toute la souffrance là, pour rien. Moi, j'ai souffert et j'ai eu la récompense de ma souffrance. Tu vois un peu? Et les gens tordus comme vous, les gens en mal de vivre, comme vous pensez que je devrais rejeter toute ma frustration sur mon enfant, alors qu'elle est mon prix. Elle est ma récompense. Ok, tu as souffert tout ça. Voici ta récompense pour toute la souffrance que tu as endurée. C'est ce que le malade l'a espéré. Et aujourd'hui, plus je suis heureuse avec mon enfant, plus lui, il tombe malade. Plus lui, il est malade. Plus lui, il s'amaigrit, il s'affaiblit. Sa source d'énergie a tari. Il va sucer encore l'énergie de qui après mon passage? C'est mort. Le catalyseur de vérité, j'ai tout révélé. Il va encore sucer l'énergie de qui après moi? C'est mort. J'avais dit que je suis le terminus. You know why you are me fine. Oh! Tu avais entendu. Maintenant, tu vas vivre ça. I love this game, putain. J'ai l'impression que je suis en train d'animer une petite émission. Hein. Moi, je suis Oprah où je suis là. Je suis pas vous. Hein. Allez, si. Je me vois en Oprah Winfrey. Je suis en train d'animer une petite émission. Et puis moi, il n'y a pas besoin d'aide, de faire monter les gens, là, les panels, de faire... Non, il n'y a pas besoin d'aide. Attends. Non, comment? L'inspiration est trop. L'inspiration est trop. Donc oui, arrêtez de vous inquiéter pour moi.
ok? J'ai un pain croustillant que je mange à toute heure de la journée. Un pain qui croustille. Des fruits. Voilà. Un homme qui sait que oui, quand je suis fatiguée, il doit prendre la relève. D'accord? Un homme que quand il voit que je suis KO, il dit, donne-moi bébé. Tu essaies de dormir. Repose-toi. Tu as mangé? Oui, un homme qui ne discute pas l'assiette, le dernier morceau de viande est moi, massa. Hey, il vient de loin. Et il y a des perdus qui pensent que on peut regretter le genre d'homme-là. Un homme que vous mangez dans la même assiette, lui, il discute le dernier morceau avec toi. Le genre d'homme que moi, il va regretter. Bah où? Bah où? Quand j'ai l'autre que quand on part au restaurant, on mange le homard, c'est lui qui concasse. Il ouvre, je prends seulement la chair. C'est lui qui concasse. Je prends seulement la chair. Et vous me dites que je dois regretter les quoi? Je dois regretter les gens qui me vidaient mon compteur. Enfin, vider, c'est trop dire, hein, parce qu'en même temps, il est moins cher. Hein. On va parler comme ça, on va croire qu'il se vend cher. Il a réussi à partir à mes 1000 €, non. J'en ai gagné beaucoup plus après. Voilà. Donc, franchement, non. Non. Il est à vous. Faites-en ce que vous voulez. Et celle qui a dit que c'est lui qui m'a fabriqué le... Prends-le et te fabrique aussi, non? Ou bien? Prends-le et te fabrique. S'il m'a fabriqué, ça veut dire que même en clashant avec lui, tu peux avoir la fabrication. Va clasher avec lui, on voit un peu ce que ça va donner. Je sors de très loin. Très, très loin. C'est pour ça que quand on me parle de regretter, je ne peux pas regretter. Parce que c'était comme le service militaire, émotionnellement parlant. Ça m'a rendue très, très forte. Très, très, très forte. Je ne vois rien en face. Je ne vois pas qui peut venir me dire quoi là en face. Rien. Et c'est d'où je viens. Je sais à quoi j'ai survécu. Donc maintenant, après la souffrance, regardez tout ce qui m'arrive. On a besoin d'un dessin. J'ai enduré tout ça. Maintenant, c'est la saison où moi, il récolte. Sur tous les plans. Je récolte sur tous les plans. Que ce soit sentimentalement parlant, parce que oui, maintenant, j'ai un vrai homme. Je m'y attendais même pas, en plus. C'est arrivé comme ça, j'ai pas cherché, j'ai pas... Parce que moi, je cherche pas les hommes. Hein. Il y a plein de femmes là qui ne peuvent pas rester seules. Moi, je cherche pas. Ça vient me trouver. Voilà, un homme qui m'apporte ce dont j'ai besoin. Qui m'apporte vraiment exactement ce dont j'ai besoin. J'ai mon bébé. Je voulais un enfant. J'en ai un. Une merveilleuse petite fille. Pleine de bénédictions. Pleine de vie. Pleine qui me donne de l'amour. Mais... Maintenant, est-ce que je dois parler de ma carrière? J'ai évolué sur tous les plans. Sur tous les plans, les portes s'ouvrent à moi partout. Dans tous les domaines. Donc, j'ai traversé le désert. Et il y a des tintins qui osent penser, qui s'imaginent que je peux regretter là où je suis quitté là. Donc, tu sors du désert où la soif voulait te tuer. Tu entres où il y a la pluie. Il y a les fruits. Il y a tout. Il y a un bon lit douillet. Et tu vas regretter le désert. On sait que tout le monde aime souffrir comme vous. On sait que tout le monde est maso comme vous. Vous imaginez le traumatisme d'une femme de voir l'homme qu'elle aime prendre, la brûler.
Et rester là, dans ça, c'est le plus haut point du désespoir. C'est le seuil le plus élevé du désespoir. Oui. Parce que, mettez-vous à sa place. Quand il a brûlé le premier, imaginez-vous ce qu'elle devait ressentir. Comment l'homme que j'aime peut me faire ça? S'il te plaît, bébé, arrête. S'il te plaît. Il a voix pleurer, souffrir. Et il a eu la force de déposer sur le deuxième bras. Vous imaginez son désespoir à la pauvre. J'ai retourné ça 15 000 fois dans ma tête. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment une femme peut rester après un truc pareil. Parce que quand on te tape même, on peut dire que parfois l'homme a été impulsif et que les coups sont partis. Il n'a pas pu se maîtriser. Mais le temps de chauffer le fer à repasser. Soulever ça, poser, voir la fumée monter, voir la personne hurler, voir le sang, enlever et déposer encore. Non, c'est fort. C'est très, très, très fort. C'est très fort. Ça, c'est quelqu'un qui n'a aucun amour pour elle-même. Parce que quand on parle d'amour propre, vous pensez que je parle d'orgueil ou de... Non. C'est quelqu'un qui se considère... Laissez le bruit qu'elle fait, bien gonfler les épaules ici. Elle fait les choses, les anciens sawa là, les fouets. Que vous parlez à qui? Toi-même, tu sais que tu n'es rien au fond de toi. C'est pour ça que tu estimes que tu peux accepter ce genre de traitement. Parce que quelqu'un qui s'aime ne peut pas accepter de subir ce genre de choses par amour pour soi-même. Quand j'ai dit que moi, je ne peux pas rester avec un homme qui me trompe, je vous explique pourquoi. Il y a deux raisons. La première, c'est que je sais que je mérite mieux. Je mérite quand même complètement, inconditionnellement. Parce que moi, quand j'aime là, je donne toute mon âme. J'ai montré ça ici. Vous avez vu ce que je suis capable de faire par amour. Et je vais toujours aimer comme ça. Il n'y a aucun homme qui va m'empêcher d'aimer le prochain. Parce qu'il m'a fait mouf. Je vais toujours aimer avec la même force. Je suis comme ça. Parce que je veux la même chose en retour. Oui. Je donne ce que je veux recevoir. Et si je n'ai pas ça, je me casse. Parce que je connais la valeur de mon amour. Je connais ce que je vaux. Et que quand je suis dans ta vie là, je sais ce que j'apporte. Et quand je m'en vais, je sais avec quoi je m'en vais. Regardez l'autre, il est comme un frère. Regardez, est-ce qu'il y a besoin de parler? Vous voyez, non? Quand on le voit là, vous ne voyez pas que son âme est en train de quitter son corps. Vous ne voyez pas? On a besoin d'un dessin? Non. Parce que je connais ma valeur dans la vie de quelqu'un, que ce soit en amitié, que ce soit en amour. Oui. Donc, je n'accepte rien de moins que ça. Parce que je m'aime, je mérite le meilleur. Deuxième chose, un homme qui te trompe, tu fais comment pour dormir tranquille quand il est dehors? Tu fais comment pour être tranquille, avoir le cœur tranquille, quand le gars là est dehors? Comment tu fais pour ne pas psychoter? Et ça revient toujours à l'amour de soi. Pourquoi je ne peux pas rester avec toi si tu me trompes? Parce que la confiance va s'en aller. Chaque fois que tu seras dehors, chaque fois que je vais t'appeler et que tu vas tarder à répondre ou que tu ne vas pas répondre, je vais m'imaginer que tu es avec quelqu'un. Ça va me faire mal. Ça peut être faux. Peut-être que tu ne me trompes même plus. Mais moi, je vais avoir ça tout le temps dans ma tête. Ça va détruire qui? Moi-même. Et comme je m'aime, je n'ai pas à m'infliger ça. Tout simplement. Pourquoi je vais m'infliger
ce genre de stress. Vous savez pas que la première cause des maladies, c'est le stress? Pourquoi chaque fois que mon mec va traverser la porte, je vais paniquer, réfléchir. Oh, est-ce qu'il est parti encore voir la fille là? Commencer à fouiller partout sur Internet, voir où il est. Essayer de stalker, on appelle ça stalk. Stalker la fille pour voir si elle n'est pas au même endroit. C'est une vie. Ce n'est pas une vie. Tu te tues à petit feu ta propre santé. Quand on se met avec quelqu'un, c'est pour être épanoui. C'est pour être en harmonie. Si un homme ne t'apporte pas l'épanouissement, qu'est-ce que tu fais avec lui? Et vice-versa, hein? Si une femme ne t'apporte pas l'épanouissement, qu'est-ce que tu fais avec? On fait quoi avec ça? Moi, je suis claire dès le début. Quand je me mets avec un homme, je suis claire. Moi, je suis une femme des réseaux sociaux. Alors, les histoires que je ne veux pas que tu sois en live, tu ne commences pas ça avec moi. Tu ne viens pas me changer. Tu m'as trouvé dedans. Tu me prends comme tu m'as trouvé là. Si ça ne te convient pas, cherche une femme qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Moi, je ne t'affiche pas parce que c'est moi qui suis sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui es sur les réseaux sociaux. Moi, on ne me dit pas comment je dois m'habiller. Les choses que si je porte, je me mets en caleçon en live, tu avais me dire que tu as porté ça, pourquoi? Je ne veux pas ça. Je ne veux pas de ça. C'est mon corps. C'est pas ton corps, c'est pas ta propriété. C'est moi qui décide comment, quand je me donne à toi. C'est la même chose. Je décide comment je me donne à mon public. Si j'ai envie d'être sexy aujourd'hui, de faire un twerk pour faire plaisir à mon public, tu n'as rien à me dire. Je suis une artiste. Mon travail, ma vocation, c'est de faire plaisir aux gens. C'est de donner de la joie aux gens. C'est de donner du beau aux gens. J'ai un beau corps. Donc, je dois faire plaisir à leurs yeux aussi de temps en temps. Tu n'as pas à me dire que ne porte pas ça. Je ne veux pas entendre ça. Sinon, tu pars avec. Je ne veux pas. Tu me trompes, c'est fini. Cherche pas. Tu me trompes, c'est fini. Voilà. J'ai peur des maladies. Et comme je disais, ma tranquillité, c'est important. Ma tranquillité, c'est très important. C'est ça qu'on appelle se respecter. Ok? Se respecter, c'est fixer des limites dans nos relations, que ce soit amicales ou amoureuses. C'est fixer des limites. S'il n'y a aucune limite, tu ne te respectes pas et la personne ne te respecte pas. Un homme qui t'aime ne te trompe pas. Un homme qui te respecte ne te trompe pas. Un homme qui t'aime et qui te respecte ne te bat pas. Alors, je ne sais pas quelle est votre version du respect. Pour vous, le respect, c'est quoi? C'est rentrer tous les soirs, monter sur toi. C'est ça le respect? C'est ça le respect? Un homme qui t'aime te valorise. Un homme qui t'aime t'encourage dans ce que tu aimes faire. Un homme qui t'aime t'encourage dans ce que tu aimes faire. Il veut te voir évoluer. Il veut te voir grandir dans ce que tu fais. Je dis qu'un homme qui t'aime ne peut pas te violenter, Fanny. Comment un homme qui t'aime peut te brûler? Gâter ton corps qu'il est censé aimer? Te faire souffrir? Un homme qui t'aime te fait souffrir.
Donc vraiment, on n'a pas la même définition du respect. C'est dommage. Le mot respect là. Je ne sais pas où vous avez appris ça, mais ce n'est pas ça la définition. Ce qu'on vous a donné là. Ce n'est pas la bonne définition qu'on vous a donnée. Il faut revoir. Il faut vous revoir. Il faut vous revoir. On va se donner. On va se donner les arachides. Ouais, on ne clash pas. Je sensibilise les gens. Parce que je vais vous dire un truc. Les femmes qui cautionnent ce qu'elles vivent là sont les femmes qui vivent la même chose dans leur maison. Tu vois les petites bordels là. Et ils disent que, oh, une femme qui insulte l'homme qui est monté sur elle. Vous êtes malade. Monter sur une femme, c'est un exploit. Non, parce qu'un homme est monté sur toi, il a tous les droits. Si je comprends bien. Donc, monter sur toi, c'est un exploit. Genre, là, parce que l'homme monte sur toi, il a le droit de te traiter comme une merde, si je comprends bien. Je ne sais pas dans quel genre de maison vous avez grandi. Sûrement, vos mères étaient traitées comme du n'importe quoi. C'est ce que je pense. Vos mères devaient être terriblement maltraitées. C'est pour ça que vous reproduisez la même chose. Vous trouvez ça normal. Et voilà aussi les séquelles souvent du piment. Les séquelles du piment. Quand tu t'es dévalorisé. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est un métier dévalorisant. Beaucoup de vendeuses de piment sont avec des hommes qui les maltraitent. Pourquoi? Parce qu'elles ont perdu l'estime de soi dans leur métier. Donc, elles ont l'impression que l'homme qui est avec elles leur rend service. Elles se disent que tellement je ne vaux rien parce que je vendais mon corps. Donc, si un homme peut même me prendre comme ça, c'est comme si elle se sent qu'elle doit lui être redevable. Je sais pas moi, elle se sent redevable. Genre, vraiment, il est merveilleux de m'aimer alors que je ne suis pas une femme digne d'être aimée. C'est ça en fait. Donc, on accepte tout. On va t'enterrer avec la pierre dans la main. Et l'homme pour qui tu es en train de briser le poisson tous les jours là. C'est ta propre fille même qui va aller baiser après toi. Eh oui. C'est ça la réalité. Le rôle d'une femme. En 2026. S'asseoir à la maison. Changer les habits pour se mettre sur Internet. Je dis que quand j'étais, les hommes étaient derrière moi. Tu connais les hommes qui étaient derrière moi. C'est un palmarès. Effectivement, c'est un palmarès de bordel parce que c'est les clients en réalité. Mais je vais vous dire un truc. Une femme digne. Moi, je suis une femme digne. Et vous êtes toujours dit ici. C'est comme ça qu'on connaît aussi la valeur d'une personne. Quelqu'un qui dit toujours la même chose, qui ne change pas de bouche.
Je vous ai toujours dit ici que moi, je n'aime pas que les hommes me draguent. Parce que j'estime que c'est à moi de choisir. C'est-à-dire, pour moi, quand un homme vient me draguer, il vient à la conquête. Il ne sera pas honnête parce que il va me dire ce qu'il pense que je veux entendre. Il va me dire ce qui va me plaire parce qu'il veut me conquérir. Il veut détacher mon coquille. Donc, il ne peut pas dire la vérité. Il m'a choisi. Donc, il m'a ciblé. Il m'a ciblé. Donc, il vient avec des intentions claires. Et il va se présenter à toi de la manière dont il est... de la meilleure des manières pour être sûr que tu l'acceptes. Et la position dans laquelle ça me met, je n'aime pas. Parce que ce n'est pas moi qui contrôle à ce moment-là. Parce qu'en fait, lui s'est dit qu'il est venu, il m'a convaincu, il est fort et il m'a eu. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est moi qui choisis l'homme. C'est pas lui qui me choisit. Donc, je lui fais comprendre que je l'ai choisi. Et je l'autorise à venir donc me faire la cour. Mais un homme qui va passer comme ça, moi, il n'est pas remarqué, où il vient me dire, tu es belle, tu es ici, c'est mort. Je ne peux rien faire avec toi parce que je n'ai pas confiance en toi. Donc, il faut que je t'observe. Tu ne me fais pas la cour. Tu t'exprimes, tu vis ta vie. J'observe, je remarque peut-être des qualités chez toi. Et là, je vais te montrer que, ok, viens me parler, viens te rendre. Et c'est là où les pervers narcissiques sont forts parce qu'ils ont le temps de t'observer comme femme. Quand tu fais les lives, tu parles ici, tu t'exprimes. Ils écoutent. Donc, ils savent comment t'approcher. Ils ne vont pas te draguer, mais ils vont simuler les qualités que tu aimes chez un homme. Que tu leur ouvres donc la porte. Et c'est bon, c'est parti. C'est bon, c'est parti. Vous savez ce qui me fait rire aussi sur la fille là? Parce que c'est même pas une femme, c'est une fille. Vu que elle, son poème, c'est l'histoire des filles de 17 ans. On me drague. Je suis belle, on me drague. Là, je vais prendre des filles de 17 ans. Donc, ce qui m'amuse avec la fille là, c'est quand elle et sa team, ils disent que j'ai 3 enfants, 3 pères. Pourtant, sa propre mère a les enfants avec les hommes différents. Ouais. Ouais, Angringa. Tu es bête, hein? Tu es mal bête. Ta mère a eu plein de bâtards, dont toi. Avec les hommes différents. Toi, tu ne connais pas ton père. Mais c'est toi qui viens parler aux gens des nombres d'enfants, des nombres de pères, d'enfants abandonnés. Pourtant, toi seul, tu regroupes tout ça. Toi seul, tu regroupes tout ça. Tous ces défauts-là. Je suis dépassée, frère. Utilise ta tête. Arrête d'utiliser tes fesses. Réfléchis avec ta tête. Pas avec ta foufoune. Putain. Arrête de réfléchir avec ton entrejambe là. Tu nous fatigues. Élève un peu le niveau. Moi, qu'elle lui répond pas, hein, je suis pas en train de lui répondre, moi. Rien à foutre. Allez payer le ticket. Est-ce que venez vous rappeler d'aller payer les billets de concert. Et que je suis en spectacle le 6 décembre. Voilà, venez au spectacle pour confirmer mon haleine, ma mauvaise haleine et l'odeur de mes aisselles.
Venez au spectacle pour confirmer vous-même. D'accord? Voilà. La salle de concert, j'ai visité. Oh là là. Laisse tomber. La salle de concert, c'est la chimamelu. Une vraie salle de concert. Mangue, fruit de la passion, pomme. Smoothie. Nourrissez-vous bien. Ok. Quand on leur a dit que prenez votre retraite, vous ne voulez pas comprendre. Que la jeunesse arrive derrière. Vous voulez même pas que vous... C'est parce que vous voyez seulement ce qu'elle vous montre sur les réseaux. Si moi, je vous dis que même là-bas à la maison, ça est en train de chauffer. Vous doutez. Ça va venir nous trouver ici, là. Attendez. Elle fait la gueule là en live. Son gars là, il ne parle jamais. Mais moi, il causait bien avec moi. Il me respecte beaucoup. Tu sais pourquoi? Parce que c'est tout ce qu'il aurait aimé que tu sois. Voilà. Toi-même, tu sais qu'il m'aime beaucoup. Parce que je suis une femme de valeur. Lui qui est très discret. Quand Totox m'a manqué de respect, c'est lui qui a pris les devants. Toi-même, tu ne gérais pas. Maintenant, tu viens dire devant les gens que, oh, mon gars et moi. Non, elle ne gérait pas. Son gars l'a même chassé, elle. Pour prendre soin de moi le jour-là, pour me calmer. C'est pour ça que je n'ai pas envie de le laver, lui. Et pour ça que je dis que... C'est ça que je suis en train de dire que c'est lui qui est en prison dans cette relation. Et qu'il y a le Ngwati dans ça. Il y a le Tobassi dedans. Il y a plus intéressé que ta patronne sur la toile. Une femme qui demande à une jeune artiste qui se cherche, mais célibataire, de lui donner l'argent de son carottage. Il y a plus bas que ça. Il y a plus minable que ça. Il y a plus minable que ça. Dimanche le 7 décembre, il y aura un concours sur ma page TikTok. Je n'ai pas encore choisi l'heure. Vous allez venir chanter votre chanson préférée de mon album pour essayer de gagner un billet de concert. La seule compétence qui vous fait gagner, c'est la maîtrise des paroles. Ce n'est pas la voix. Voilà. C'est de maîtriser les paroles de la chanson que vous aurez choisie. C'est ça qu'on regarde. Les paroles de mes chansons sont épinglées sur ma grande page, la page Oshiga. La page de l'artiste. Fanny, tu joues fort, hein?
Voilà. Je vous attends le 7 là. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Retrouvez-nous sur TikTok, ceux qui ne sont pas encore, retrouvez-nous. Ceux qui n'y sont pas encore, retrouvez-nous. On a plein d'activités marrantes, on fait nos choses. On fait nos live chants, danse. Alors, retrouvez-nous sur TikTok. Donc, je vais vous laisser, les gars. Comment venir se placer en live, appeler un enfant ma fille, alors que même une bouteille d'eau, on n'a pas acheté à sa naissance. Un enfant dont on ne connaît pas le nom. Un enfant dont on ne connaît pas le nom. Un enfant à qui on n'a pas souhaité la bienvenue. C'est la malchance que tu es en train de porter comme ça sur ma fille. Fais très très attention à toi. C'est un conseil. J'avais conseillé aussi le mourant là comme ça. Il ne m'a pas écouté. Le voilà. Le voilà. Donc je vais te conseiller pareil. Mon enfant que vous pensez jouer là, faites très attention à la petite là. Je vous aurais prévenu. À bon entendeur, essayez de dormir cette nuit. Hein? Moi, je vais mettre mon Netflix là. Oui, pas mon chéri ne vient pas aujourd'hui, malheureusement. Donc, soirée Netflix. C'est pas comme ça, peut-être pas atterrir. Hein. Je vais me faire une surprise. Hein. Je vais croiser les doigts. Oui, parce que moi, mon chéri ne part pas boire dans les nganda, ce genre de choses-là. Non, non, ça ne l'intéresse pas. Non. Lui, c'est le travail, activité en famille. Et me cajoler, en fait, c'est tout. Me cajoler encore et encore et encore. À demain, non, les gars. Faut pas que le live soit trop long. Faut que les autres aussi viennent s'enjailler avec. Je vous fais encore écouter la chanson de Totox. Oui, même Longa Longa, c'est mon chéri, non. Eh, Longa Longa, c'est ma personne. Hein. Chaque fois que vous prenez son nom, vous pensez que vous pouvez nous cogner les têtes. Longa Longa et moi, on peut s'insulter le matin. Le soir, on love fort. Mais quand il dit s'insulter, c'est en vrai. Il crie là-bas, je crie aussi de mon côté au téléphone. Le maudit là m'a dit que oui, il va enregistrer le... Qui? Mon collègue? Gâter ma réputation pour que tous les autres artistes aient peur de parler avec moi. Je suis bête. Crier sur moi que je t'avais dit de l'enregistrer. Elle dit qui? Va envoyer ta bordelle là, l'enregistrer, comme elle l'a fait d'ailleurs. Il est vite venu me donner. Comme Longuet était en train de me saquer là-bas. Il est vite venu me donner. Il voulait que je joue ça. Pour salir Longuet. J'ai seulement écrit à Longuet. Je lui ai dit que je t'avais dit que la fille là-bas t'a enregistré. Non. Voilà ce que tu es parti dire sur moi. L'enregistrement est venu me trouver. Comme quoi, en fait, beaucoup me prennent pour une folle. Alors que je suis beaucoup plus sage que ce que vous voulez. Ce que vous pensez, en fait. Après, je suis cancer. Hein, j'ai mes émotions. Hein. Attends-toi, je vais te bloquer.
Parce que sur Facebook, sur TikTok, déjà, tu m'emmerdes. Je ne vais pas te permettre de me manquer de respect ici. Voilà. Les gars qui veulent mon tot, vous ne venez pas me faire chier ici. Lecture depuis iPhone d'Olga. La chanson de Totox. Quelqu'un peut écrire ça, s'il vous plaît. Le titre, c'est Le lendemain. Je vais épingler. Le lendemain. Amour ou passion, sensation, qu'en est-il vraiment de l'affection? Tout le monde m'a dit de faire attention, je préférais c'est la séduction. Et ta spécialité, manipulation, trop tard, j'avais perdu la raison. Vous cliquez sur le lien là pour aller acheter les billets du concert. Hein. Le lien qui a la une là. Mon arbre à lien. C'est là-bas que vous cliquez pour acheter vos tickets pour le concert. Un peu plus notre situation. Je me suis donnée à toi sans expectation. Sinon celle de faire battre nos cœurs à l'unisson. Intégrer ta zone d'affection. Ce que je veux, c'est notre évolution. Et ma spécialité, c'est ma dévotion. Faut venir, faut prendre ton bio. Parce que ça va vite partir. 200 places, c'est rien. Place, c'est petit. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous invite à aller découvrir mes clips sur YouTube. Tapez Oshiga Music avec un C à la fin. Vous allez découvrir mes 6 clips. J'en ai jusqu'à 6, les gars. Ça vaut la peine d'aller les découvrir. Donc, je vais vous laisser. On se voit demain. Enfin, demain, tout à l'heure, en fait. Puisqu'il est minuit ici, déjà. Minuit 37. Merci pour les partages et les cœurs et tout. À tout à l'heure. Enfin, à demain.